les amis, on va regarder pour votre signe, c'est pas de surprise, vous venez le voir, il s'agit donc des Sagittaires, signe de feu, ça va être à vous pour votre guidance de ce mois de novembre. Je vous invite déjà à aller regarder le mouvement de la lune, la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, voir un petit peu déjà si vous êtes impacté par cette nouvelle lune ou pas. Enfin, vous le saurez quand même un petit peu. Alors, en attendant, on va déjà faire résonner votre signe un petit peu. On va essayer de faire venir ces énergies pour votre signe et aussi vous relaxer. Vous relaxer si vous n'avez pas l'habitude, si vous venez simplement de me rejoindre. D'ailleurs, je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne. J'espère que vous arriverez à pouvoir voir certaines choses pour vous qui vont pouvoir vous aider sur ce mois de novembre. Et tous mes fidèles aussi qui me suivent depuis très longtemps. Allez, c'est parti pour vous, les signes des Sagittaires. On inspire, on expire, doucement, tranquillement, on ferme les yeux et on se laisse emporter par le son du bol. Alors pour les Sagittaires, mais aussi vous, les ascendants en Sagittaire, votre signe lunaire en Sagittaire, allez voir, au-delà de 35 ans, je le répète, je ne répéterai jamais assez, le caractère est plus formé, l'ascendant démontre le caractère, donc je vous invite vraiment, à partir de 35, 40 ans, d'aller voir un peu plus votre ascendant. Avec les trois, vous aurez vraiment ces énergies. Alors on va voir ce que vous pouvez en retirer de ces énergies. Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, les Sagittaires. Et si les choses ne vous parlent déjà pas pour l'instant, c'est que c'est des messages, ces énergies ne seront pas pour vous, surtout les messages que je vais en déduire. Allez, c'est parti pour mon signe des Sagittaires. On va décortiquer un petit peu tout ce mois de novembre. Alors on ne va pas du lundi au dimanche, moi je le fais à peu près pour regarder l'énergie globale qui va en découler après à la fin. Mais sachez que ces énergies sont fluctuantes et je dis vous devez déjà ressentir certaines choses pour ce mois d'octobre, cette fin d'octobre. Allez, pour vous les Sagittaires, on va parler de force et nous avons le pendu. Il ne va pas être question quand même à un moment donné d'être suspendu par ce pied, c'est qu'à un moment donné, le pendu, c'est des blocages, ça n'avance pas. Il y a des choses dans votre vie qui incluent, et sur ce mois de novembre, qui vous disent que, ma foi, il y a pas mal de blocages. Alors, trouvez les moyens pour y arriver avec cette force. Sortir de vos problématiques ou de la problématique qui vous est chère. Comment sortir d'un problème ? Comment sortir de ces choses qui vous ont coincé depuis quelques mois déjà. Il y a peut-être, pour certains Sagittaires, c'est vrai qu'il y avait des énergies qui étaient un peu difficiles sur les mois passés. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui va démontrer que vous avez une envie d'y arriver, que cette fois-ci, on ne se laisse pas faire. Il va être question quand même de maîtriser les choses, même si ça bloque encore un peu. Ça demande un peu de courage,
très à compétence au niveau de vos avancées. Il est question de passer ses fers, il est question de garder le cap quand même par rapport à des blocages, mais aussi par rapport à votre maîtrise de vos compétences, peut-être sortir d'une problématique, de trouver la voie pour sortir d'une problématique que vous pouvez avoir là depuis des mois, hein, et qui dure encore un peu. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire, 4 semaines. On va déjà regarder au niveau du général et la base pour vous, les signes. Nous avons l'amoureux renversé, nous avons la lune, nous avons la papesse et nous avons l'ermite. Les choses sont épuisantes pour vous. Il est question d'une énergie qui va vous demander beaucoup de vous écouter, de laisser, attention d'être pas trop submergé non plus par ce qui peut ressortir de vous en fait. Hein. Il y a des choses où vous devez comprendre que d'aller chercher au loin des émotions qui peuvent être planquées, hein, qui peuvent être au fond de vous, peuvent ressurgir parce que des situations vous demandent énormément de courage. Avec l'amoureux renversé et l'ermite, on va parler de blocage, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, hein, il y avait le pendu tout à l'heure, on parle de blocage, mais des blocages qui épuisent. Il y en a ras-le-bol que ça ne tourne pas, il y en a ras-le-bol que vous ne trouviez pas la porte de sortie. Alors, avec la papesse, ça va quand même engendrer l'apprentissage, apprendre des choses. Aussi, vous faire confiance, d'écouter un peu votre sixième sens, les messages qui vous sont transmis. Alors, par vos rêves, par votre instinct, il est quand même question un petit peu de trouver des forces avec vos émotions qui peuvent ressurgir, ces choses internes que vous avez en vous pour pouvoir avancer. Alors, ça fait bien fi d'un blocage, hein, comme je vous ai dit, qui perdure. Il y a encore quelque chose qui perdure, mais on est sur l'apprentissage des choses. Alors, est-ce que vous allez y voir plus clair pour ce mois de novembre? Ça serait fort à parier que certaines situations pourraient se débloquer. Alors, je ne vous dis pas toutes, parce que pour certains, peut-être qu'il y en a énormément au niveau de ces blocages. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur. Hein. Alors, on a 3 niveaux hein, avec cette lune, bien sûr. Hein, vous avez la lune en haut, vous avez les chiens qui sont là, hein, qui sont ici, et là, donc, aussi, les tours et la mare. Alors, la mare symbolise tout ce qui est l'inconscient, voilà, tout ce qui s'y trouve caché à un moment donné. Il va falloir rechercher des solutions. Vous avez à voir comment vous pourriez sortir d'une certaine situation. Ça peut aussi, un blocage dans ce moment-là, un blocage qui peut être sentimental, qui peut être professionnel. Mais au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Aller rechercher des solutions. On va vous demander beaucoup pour ce mois de novembre de réflexion. Pour sortir justement, de ne pas baisser les bras, attention à l'épuisement, attention de ne pas trop se dévaloriser pour vous les Sagittaires à un moment donné. Parce que ces problématiques, ces solutions qui n'arrivent pas vers vous, des choix que vous avez du mal à opposer, peuvent vraiment vous épuiser. On va regarder maintenant semaine après semaine, parce que ça c'est l'énergie générale, mais elle va incuber sur plusieurs semaines. Donc bien sûr, pas toutes les semaines vont être négatives. Moi je ne pense pas, je l'espère pour vous les Sagittaires. Mais c'est vraiment une énergie de réflexion en soi. Voilà, ne pas baisser les bras surtout, ne pas désespérer, hein, ça ne servira à rien. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, comment vous pourriez sortir d'une situation pour Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce complément financier pour certains, voilà, l'écroulement au niveau financier pour certains, mais aussi pour d'autres, c'est peut-être l'histoire de pouvoir remonter la pente au niveau des finances. Voilà, l'écroulement pour certains, attention à la perte d'argent hein, pour certains du signe, mais aussi par rapport à gagner de l'argent, du mal à pouvoir, pour ceux qui ont du mal à trouver un emploi, pour ceux qui ont du mal à faire rentrer l'argent au niveau du foyer ou pour vous-même. Mais la corne d'abondance ne fait pas synonyme pour moi que l'argent. La corne d'abondance, c'est les choses qui pourraient s'ouvrir à vous. Donc pour certaines choses, eh ben, il y a des combats à mener parce que ben, vous n'arrivez pas à sortir, c'est ce que je vous dis, vous n'arrivez pas à sortir d'une certaine situation et d'avoir cette abondance vers vous. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un démarrage, voilà, tout est écroulé, il y a une question d'essayer de retrouver l'abondance en soi, de retrouver quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir.
Alors on est sur le domaine, plusieurs domaines, hein, mais en général, hein, on n'est pas sur forcément le sentimental que vous retrouverez sur l'autre vidéo après les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on va faire tout par semaine et on va voir un petit peu avec ces énergies-là les périodes qui seront un petit peu favorables, même, je vous le répète, si ça ne va pas du lundi au dimanche exactement, ça peut glisser un petit peu. Sur celle-là, fin octobre aussi, sur la fin, ici, ça peut être aussi au début décembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors c'est vrai, je prends un peu plus de temps pour faire le tirage, mais si vous voulez quelque chose de complet, patienter un petit peu. Allez, les Sagittaires pour ce mois de novembre. Pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Sagittaire pour ce mois de novembre. Alors on va regarder déjà notre première semaine, hein, les Sagittaires, voir ce qui va en découler un petit peu. Alors, avec cet amoureux renversé, il est question d'essayer de trouver, d'être protégé un petit peu par rapport à ces choix, que ces choix que vous pouvez décider de mettre en place puissent vraiment être protégés. C'est un choix peut-être protégé hein, par rapport à une direction à prendre. Enfin, ça va demander par rapport à avoir des appuis hein, à un moment donné pour changer les choses. Alors pour ce mois, cette première semaine, il est question que vous restiez un petit peu sans appui, sans personne. Vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être épaulé par rapport à diverses démarches que vous pourriez entreprendre. Ça peut être par rapport à une solution, des choses que vous voulez, des directions que vous voulez prendre, des solutions que vous voulez prendre pour arriver à trouver le bonheur et trouver cette renommée. Cette première semaine ne sera pas négative du tout. Parce que en passant par rapport à la réflexion, comme je vous ai dit, de poser vos choix et d'être un petit peu perdu ou de subir un petit peu ces choses qui sont un peu difficiles, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Avec la carte du miroir, il est question aussi de s'appuyer sur les autres. Ne restez pas seul par rapport à cela. Ne restez pas, voilà, allez voir les gens, allez prendre des contacts avec des personnes que vous connaissez. Essayez de recréer un lien avec l'extérieur, avec des personnes extérieures qui pourraient, pas vous apporter la solution sur un plateau, mais qui pourraient vous aider à y voir plus clair. Alors, on a exactement des problèmes de communication, hein, ça peut être un problème de com. On a exactement... il y a des blocages. Je ne peux pas le dire autrement, il y a des blocages. Mais ces blocages-là peuvent être levés. Hein. À un moment donné, il va falloir pouvoir aller plus loin sur certaines choses. Alors c'est peut-être le moment, comme je vous dis, c'est peut-être le moment de renouer des liens avec des personnes qui peuvent vous appuyer, connaître de nouvelles personnes, parce qu'automatiquement un changement peut vraiment se faire hein, par rapport à des rencontres. Alors rencontres amoureuses, rencontres au niveau du professionnel, là je ne l'ai pas forcément sous les yeux, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'en allant vers les autres, en reprenant des communications avec les autres, que vous pourrez arriver à prendre vos choix, à arriver à faire des choix, à des indécisions dans vos manques d'équilibre de vie. Il est clair et net que c'est qu'avec les contacts, des bons contacts, que ça peut avancer et vous pourriez, sur ce début du mois de novembre, arriver au fin octobre à nouer des contacts. Alors je vous dis, hein, soit sentimental, professionnel, quoi qu'il en soit, il y a peut-être un contact qui va pouvoir arriver vers vous, des contacts qui vont pouvoir arriver vers vous. Ça peut être pour du travail aussi, hein, un choix difficile à poser. Si c'est pour l'amour, ben vous êtes seul, trouvez quelqu'un. En tout cas, vous avez besoin d'être appuyé, vous avez besoin de trouver des appuis pour engranger cette route de changement, vous aider à prendre des décisions cette fois-ci que vous pourriez faire pour pouvoir aller à vos buts et aussi pour poser vos décisions une bonne fois pour toutes.
il y a la renommée, nous avons des bonnes nouvelles. Donc pour moi, la première semaine n'est pas négative pour les Sagittaires. Il pourrait bien se passer quelque chose donc fin octobre, début novembre, vous pourriez avoir une bonne nouvelle, mais c'est en participant, c'est en sortant, et en louant des contacts que vous pourriez bien trouver cette situation. Pour d'autres, une bonne surprise. Un contact peut vous proposer quelque chose. Alors que la Lune, c'est difficile, les émotions internes, bien sûr, vous prennent la tête. On vous demande surtout de rester dans une certaine sagesse, de ne pas sortir des gonds. La deuxième semaine, ça va être surtout sur l'émotion. Les choses peuvent remonter, qui peuvent faire mal, des pertes que vous avez eues dans votre vie sentimentale ou au niveau professionnel. Mais en écoutant franchement ces émotions qui reviennent de vous, ces choses enfouies au fond de vous, il y a quand même une question de retrouver les clés pour pouvoir avancer. On est sur une continuité d'ouverture pour vous les Sagittaires. Alors, retrouvez les clés par rapport à les choses du passé. Si on est sur le sentimental, il est question d'émotions qui reviennent, de choses que vous pouvez vivre aussi au quotidien, de trouver la clé pour pouvoir sortir de choses que vous avez pu perdre dans votre vie, perdre un amour, séparation, l'impression de se perdre aussi parce qu'on se retrouve seul, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se reconstruire, mais vous allez quand même trouver les clés pour vous, les femmes Sagittaires, pour pouvoir avancer. Alors ça parle peut-être d'une rencontre amoureuse. Pour d'autres, quelque chose qu'ils aiment, ils vont pouvoir avoir les clés pour déverrouiller une certaine situation, mais cette situation qui vous prennent la tête, avec ces émotions fortes et internes, il y aura bien une sortie, quelque chose qui va pouvoir vraiment vous reconstruire. Alors si c'est pour un homme qui est Sagittaire, là on a la femme Sagittaire, il est clair et net que ça peut considérer une femme qui regarde pour un homme, mais on a une femme aussi qui est là, qui est très importante, c'est un homme Sagittaire, peut-être une rencontre à voir, ou une femme dans votre environnement qui va pouvoir vous aider et vous faire avancer au niveau de ce que vous souhaitez. Donc cette femme, pour homme Sagittaire ou pour femme Sagittaire, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut déverrouiller une solution par rapport à des émotions enfouies et des problèmes qui se sont un peu accumulés dans votre tête, des impossibilités d'avancer. Avec donc cette tempérance, nous avons, avec cette papesse, tempérance, qu'est-ce que je dis avec donc cette papesse, nous avons l'eau qui est là, nous avons la grâce. Apprenez que les choses avancent doucement, que malheureusement des fois il faut subir certaines choses, mais on a vraiment une énergie qui va vous pousser à aller de l'avant. Alors contre la méchanceté de ceux qui aimeraient vous voir un peu les deux pieds dans la... Voilà, vous avez compris le mot. Des choses qu'on peut vous atteindre à un moment donné, mais bon, vous allez reprendre une certaine puissance en vous, vous allez un peu vous retrouver vraiment. Alors ça parle d'union, ça parle d'amour et de beauté, c'est magnifique. Alors si c'est l'amour, malgré certaines méchancetés que vous avez pu subir, il est quand même question de reconstruction, de vous reconstruire sur cette méchanceté que vous avez pu subir. Et donc d'engranger les choses. Alors il peut y avoir une très très bonne intuition pour vous, les Sagittaires, je vous l'ai dit, écoutez vos intuitions, c'est le moment de faire une rencontre, allez-y, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir sur ce mois de novembre, à être avec quelqu'un et de pouvoir avancer sur quelque chose de sympathique. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil, il est quand même question de quelque chose qui prennent du temps, alors on peut être aussi sur l'apprentissage, sur la longueur à un moment donné. Peut-être qu'on voit mal votre apprentissage, votre nouvelle orientation, en disant que bon, c'est pas, t'aimes ce que tu fais, c'est bien, mais bon, est-ce que tu vas y arriver, franchement, voilà, des doutes qui peuvent être opposés par des personnes, de la méchanceté qui peut être opposée par certaines personnes, mais vous allez faire fi de ça et vous allez continuer dans votre voie pour avancer. Au niveau du travail, pour ceux qui cherchent un boulot, c'est la bonne période. Novembre, vous pourrez bien trouver un emploi. Alors, est-ce qu'il va être constructible maintenant? Pareil, c'est peut-être aussi une formation que vous allez faire, aussi qui est quand même protégée. Si vous devez faire une formation, elle sera protégée. On vous dit d'y aller, il n'y a pas de souci, mais elle peut prendre du temps pour arriver à son but. En attendant, elle peut vous apporter cette troisième semaine beaucoup de bonnes choses, que ce soit en amour ou pour quelque chose que vous aimez. Il est quand même question d'avoir une énergie très positive. On a quand même vraiment là sur ces 3 premières semaines déjà, malgré ces indécisions, comme on va avancer, on a quand même des portes qui vont s'ouvrir pour vous sur ce mois de novembre, les Sagittaires. Alors on a le départ par rapport à cette termite, cet épuisement, on n'en peut plus, on est à la limite de craquer à un moment donné des fois, parce que on a le passé, on a eu des choses qui se sont tellement mal passées, on s'est senti enfermé. Il faut sortir de ce cloître à un moment donné,
C'est plutôt un message qui vous dit de ne pas douter de vous, parce que vous pouvez quitter cette situation-là une bonne fois pour toutes, cette impression que rien n'avance pour vous, que vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, à la limite aussi pour certains de la dépression, parce qu'il y avait tellement de choses qui bloquaient. Cette 4e semaine vous dit de vous faire confiance un petit peu et d'y aller. Ces messages vous demandent vraiment de partir une bonne fois pour toutes sur une autre destination, ça peut être très rapide. Alors, on a quand même des accidents qui sont ici, on a l'héritage des choses, certaines choses pourraient rester bloquées en vous, des choses du passé. Alors quelles difficultés, je ne sais pas ce que vous vivez, mais certaines choses peuvent vous réfréner un petit peu pour pouvoir vous lancer en toute quiétude et pour pouvoir vraiment avancer. Il y aura une période de doute, je pense, sur ce mois de novembre, fin novembre, début décembre, parce que ces 3 périodes-là, c'est début novembre, mi-novembre, va être plutôt quelque chose qui peut être vraiment positif pour vous. Mais est-ce que vous n'allez pas douter? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous avez un peu la trouille de vous lancer malgré tout ce que vous avez subi? Voilà. Alors que ce soit au sentimental, au niveau du professionnel, peut-être, bon, ça vous prend la tête, c'est sûr. Les messages peuvent ne pas arriver pour certains. C'est peut-être des choses, malheureusement, vous attendez ça depuis longtemps, des fausses promesses, on a quand même ce cloître, ça vous renferme un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire que ne vous fiez pas simplement au hasard, allez-y, foncez, foncez. On a une période de doute, voilà, sur cette fin du mois de novembre, début décembre. Vous doutez peut-être de vous, à un moment donné, parce que pour vous, le challenge, ça avance vite, il y a des déblocages, il y a quelque chose qui va bien, mais à la fin, en fin de compte, à la fin de ce mois, vous aurez quand même du mal à vous projeter, d'aller de l'avant. Il y a des choses, en tout cas, vous allez peut-être débloquer certaines situations ou d'autres situations vont rester un peu bloquées. Vous aurez du mal à pouvoir les gérer, à pouvoir décoller. On va regarder un petit peu au niveau du psychologique. Mais c'est pas mauvais les Sagittaires. Profitez bien du mois de novembre, il peut se passer beaucoup de choses. Mais par contre, communiquez, sortez, voyez du monde, cherchez des appuis, dans tous les sens du terme, que ce soit en amour, en relationnel, parce que ça pourrait bien débloquer une ou des situations pour vous, même si je vous dis qu'il y a certaines choses qui n'avanceront pas. Alors, pour ceux qui ont un seul problème, ça peut être bon, mais repensez aussi aux histoires du passé, comment vous avez été enfermé aussi. On va vous demander aussi ces énergies de ne pas vous stimuler là-dessus et d'aller chercher, par rapport à des bonnes choses qui peuvent vous arriver sur début novembre, de partir de cette situation, de quitter certaines situations et de ne pas hésiter à vous lancer. Alors au niveau psychologie, et au niveau de savoir comment vous allez affronter certaines choses, les armes qui vous seront données au niveau du psychique, pour pouvoir avancer sur ce mois de novembre, les Sagittaires. On a la paresse et l'aventure. On laisse couler un petit peu les choses, la paresse, on se laisse faire un petit peu, on laisse les choses venir. Alors l'aventure, c'est, on y croit, on veut aller vers cette lumière, on veut vraiment y aller. Pour certains, ne soyez pas, comme on dit, paresseux. Vous devez être actif dans ce que vous souhaitez. Il n'est pas question de tout lâcher à un moment donné et à attendre que ça arrive vers vous. L'autre côté, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, c'est pas le moment de ne pas bouger, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'aller voir cette lumière qui va être devant vous. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire en Sagittaire. Je vous rappelle le sentimental, on va l'avoir sur l'autre vidéo, les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour ce mois de novembre, la vacuité, la carte noire. Vous êtes dans un moment dans votre vie, là, vous ne voyez pas où vous allez. Votre esprit est complètement dans ce noir. Alors il ne manquerait pas grand-chose pour qu'en fait vous arriviez à avancer. Vous attaquez ce mois de novembre avec des doutes. Vous ne voyez pas les issues. Vous ne voyez pas où vous allez. Vous êtes vraiment, voilà, dans une pièce sombre, sans lumière, sans rien. Et vous cherchez à tâton les portes de sortie et voir comment vous allez pouvoir aller bien plus en avant et justement sortir de certains de vos problèmes.
Ce que vous doutez et ce que vous ne savez pas en vous, c'est le conditionnement. Vous avez beaucoup de mal à vous débarrasser des choses. Votre esprit a énormément de mal à pouvoir s'extirper de certaines choses qui ont pu mal se passer. Et ça, vous n'avez pas forcément conscience en vous. Peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer pour certains sagittaires. Parce que vous traînez encore certaines choses, votre esprit est encore embrûlé par un tas de choses qui l'empêchent de voir plus clair, de voir plus vers l'avant pour pouvoir continuer à avancer. Ce que vous êtes conscient, c'est l'instant présent. Il n'est pas question d'aller voir dans 6 mois, dans 7 mois, vous allez être conscient sur ce mois de novembre de vivre les moments qui peuvent se présenter à vous et de ne pas vous prendre la tête par rapport à ce qui va se passer après. Ce qui va pouvoir m'aider par rapport à vos interrogations, c'est l'aventure. Vous voulez aller vers cette lumière, elle ressort encore. L'aventure, c'est les nouvelles choses. Laissez le passé au passé. Laissez le sombre derrière soi. D'avancer vers de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises à un moment donné, mais c'est de changer quelque chose dans sa vie. Le mois de novembre va vous y inviter fortement. Et on parle de l'amour, des amoureux. Alors les amoureux, je vous ai dit, je ferai le tirage sur l'amour après, mais l'amoureux veut dire aussi, c'est l'amour des choses. Vous avez envie que ces choses, amour, viennent vers vous. Mais pour ça, votre esprit vous demande absolument de prendre des risques, vous demande d'aller de l'avant. Alors si effectivement c'est au niveau de l'amour, c'est de profiter des instants présents. Votre esprit a besoin de ça et n'a pas besoin d'aller voir dans 6 mois ce qui va se passer. C'est de profiter des bons moments que votre esprit a envie, mais sur l'instant présent. Pas dans 7 mois, pas dans 8 mois, dans 10 mois. On vit les choses maintenant. On vit cette nouvelle aventure maintenant. Si c'est au niveau professionnel, il est question aussi de plus prendre la tête, d'aller voir dans quelques mois ce qui va se passer. C'est maintenant que ça se joue. Sur quelque chose que vous aimez, votre esprit vous dit, bah vas-y, fais, tente. Rappelez-vous, la lune, vos émotions intériorisées qui vont faire surface. La papesse, c'est aussi votre ressenti, votre 6e sens, votre intuition. Et on est, si vous voulez, les choses bonnes pour vous. Je vous conseille de vivre les instants présents sans aller voir plus loin de ce qui va se passer. Et que comme ça, vous allez pouvoir avancer. Car si vous avancez avec un esprit qui ne voit pas où il va, et vous restez au plus profond de vous avec tout ce qui vous a bloqué, malheureusement, ça va être très difficile de vous sortir de ça. En attendant, sur ce mois de novembre, ces énergies, vous allez les attaquer quand même assez confiant ou confiante, mais vous avez compris certaines choses, et qu'à un moment donné, au lieu d'aller voir dans un an ce qui va se passer, c'est de rester sur ce qui se passe maintenant. Alors, regardez l'oracle G maintenant. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, l'oracle G, par rapport à ces énergies? On va avoir l'énergie centrale, comment vous allez vous positionner par rapport à l'amour, par rapport au travail et par rapport à l'argent, les Sagittaires. Alors, je vais essayer d'être un peu vaste pour plusieurs et vous dire un petit peu ce qui va se passer dans ces 3 domaines pour ce mois de novembre. Et lesquels seront peut-être plus favorisés, vous aussi. Alors il y a une nouvelle qui pourrait bien vous arriver assez rapidement, qui va mettre un terme à quelque chose. Alors soit cette nouvelle va vous être favorable pour un de vos domaines qui vous intéresse, soit c'est que vous allez avoir une nouvelle qui mettra fin à quelque chose. Qu'elle soit en positif ou en négatif, ça peut signifier aussi un chiffre 3 dans cette nouvelle, ça peut être le 3 novembre, le 13, le 23, le 30, vous m'avez compris. Il peut y avoir la date du 3 sur un des papiers, sur une des nouvelles, ça va arriver, donc un de ces chiffres-là. En tout cas, ça met fin à quelque chose. Est-ce que c'est vous qui mettez fin à quelque chose? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin? Si vous recherchez un emploi, peut-être que vous allez le trouver. Un amour, peut-être qui va arriver dans ces périodes-là. Nous allons voir ça ensemble. Allez, pour les Sagittaires, au niveau de l'amour, au niveau du professionnel et au niveau du financier aussi, parce que malgré tout, le financier reste quand même important.
Alors on est bien, on avait la vacuité tout à l'heure et là on a vraiment ce désert. Alors vous ne savez pas, vous marchez comme dans ce désert, vous ne voyez pas les portes de sortie pour certains domaines de votre vie. Vous faites des efforts, vous voyez qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui pousse, pour vous, il n'y a rien qui avance. Et c'est vraiment cette traversée du désert, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes dans cette position sur ce mois de novembre, à l'arrivée de ce mois de novembre. Pour certains du signe, attention, ne paniquez pas non plus, hein, je dis prenez ce qui résonne pour vous. Alors au niveau sentimental, il va y avoir un choix. Un choix peut arriver pour vous alors par rapport à un homme, si vous êtes femme sagittaire, ou un homme, femme pour homme, hein, voilà, homme pour homme, sagittaire, ou si vous êtes sagittaire, donc, si vous êtes une femme, vous avez le choix par rapport à un homme. Voilà. Alors ce choix. Il y aura une question de choix sur ce mois de novembre par rapport à un homme. Au niveau du professionnel, l'espoir fait vivre, les choses avancent lentement. Mais alors, avec cet espoir, c'est plutôt une bonne carte. On a la bougie. Cette bougie, quand elle s'éteint, on ne sait pas où elle va. Certains diront que la flamme n'existe plus, d'autres pensent que la flamme existe encore. C'est le cas du bouddhisme. Mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Dans ce cas-là, il est question des choses prennent du temps au niveau professionnel pour certains, mais on vous dit de garder l'espoir, continuez à vous battre ce mois de novembre, même si ça n'avance pas, même si c'est dur pour vous, gardez cet espoir au niveau professionnel, car de toute façon, tout a une fin. Tout a une fin, et cette bougie aura une fin à un moment donné. Et bien sûr, je ne peux pas vous dire quand, ce n'est pas un tirage personnel, mais sachez que ces énergies vous demandent d'avoir de la confiance au niveau pro et de vos orientations, vos recherches, ou au niveau de votre boulot, par exemple. Laissez les choses s'installer, laissez les choses se faire. Vous verrez ce qui se passera après. En sachant, je vous ai dit que la coupe, il y a bien quelque chose qui va finir par stopper. Si vous recherchez un emploi, si vous êtes dans ce cas-là, il y a bien quelque chose qui peut arriver vers vous. Au niveau du financier, alors on regarde les possibilités qui vous sont données, c'est une affirmation, on essaye d'observer les choses, on essaye d'observer son compte, on regarde un petit peu comment on peut avancer, mais cette carte d'observation, peut-être vous-même aussi, vous êtes peut-être observé par rapport à vos finances. Alors observer qui pourrait vous observer? La banque, par exemple, si vous avez des soucis au niveau de la banque. C'est pas du négatif forcément, mais on me dit bien qu'à ce moment-là, il va falloir gérer le budget, d'essayer de trouver des solutions. Surtout, n'oubliez pas, on a quand même cette terre aride qui est ici. Donc, pour moi, il est vraiment temps d'observer les choses, de voir ce que vous allez pouvoir faire. Au niveau de tout ça, il va falloir quand même prendre un petit peu de recul. Il va falloir observer, c'est surtout de l'observation qui peut être de mise pour ce système, pour ses finances. Alors, on a aussi une indépendance, l'autonomie, reprendre sa liberté au niveau de ses dépendances financières. On a la possibilité, comme je vous ai dit, d'être vigilant aussi. Attention, parce que c'est peut-être pas le moment d'être à la fête, les Sagittaires. Attention à votre argent. En plus, on a une affirmation. Donc attention, si c'est de la vigilance que vous devez avoir, vous devez garder cette vigilance absolument sur le mois de novembre. Au niveau de l'autonomie d'une liberté, elle peut être assez accrue, puisque si vos finances ne sont pas bonnes, attention à vos dépenses. Voilà. Donc, on n'est pas trop négatif par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies pour ce mois, pour ce général du mois de novembre, mes chers Sagittaires. Ça vous demande de la réflexion, des choses peuvent arriver vers vous, mais alors c'est par rapport à des contacts, donc ne restez pas isolés surtout. Des propositions peuvent vous être faites au niveau professionnel. Léger doute à la fin du mois de novembre, des choses qui pourraient vraiment vous bloquer encore pour avancer totalement. C'est à vous de voir, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit partage. Ça ne coûte rien. Et moi, je vous remercie de me suivre, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais de toute façon, je n'ai pas fini avec vous, les Sagittaires. J'en ai pas fini. Je vous retrouve pour votre sentimental. Sato.